Bonjour, vous êtes-vous déjà senti dépassé par la négativité qui vous entoure? Comme si le monde conspirait contre vous et que chaque nouvelle, commentaire ou regard portait un coup direct à votre tranquillité d'esprit. Je comprends. J'ai été là. Le poids de l'anxiété, l'inquiétude constante, le sentiment que tout échappe à notre contrôle. C'est épuisant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous protéger, un bouclier mental si puissant qu'il peut transformer cette tempête de négativité en une douce brise? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 anciennes techniques stoïciennes qui ont changé ma vie et celle de milliers d'autres personnes. Des techniques que les philosophes antiques utilisaient pour affronter les guerres, les exils et même la mort avec une sérénité inébranlable. Imaginez pouvoir aborder vos problèmes avec une nouvelle perspective, si large que vos inquiétudes actuelles semblent insignifiantes. Visualisez-vous en vous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment, en vous libérant de l'anxiété causée par des choses hors de votre contrôle. Et pensez à ce que ce serait de faire face à vos plus grandes peurs, en étant si préparé que rien d'autre ne peut vous ébranler. Ce n'est pas une fiction. C'est le pouvoir du stoïcisme appliqué à la vie moderne. Et dans les 3 prochaines techniques, je vais vous montrer exactement comment construire ce bouclier mental incassable. Préparez-vous pour un voyage de transformation. Un voyage qui commence maintenant et qui peut changer votre vie pour toujours. Êtes-vous prêt à devenir invincible face à la négativité? Alors commençons. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent inébranlables face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent au moindre signe de problème? La réponse réside dans la manière dont nous entraînons notre esprit, et c'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, mais ses leçons sont plus que jamais d'actualité dans notre monde moderne, plein de stress, d'anxiété et d'incertitude. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force ne vient pas du contrôle du monde qui nous entoure, mais de la maîtrise de nos propres réactions face à celui-ci. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti en proie à des inquiétudes concernant des choses qui échappaient complètement à votre contrôle? Le trafic, la météo, les actions des autres. La liste est interminable. Les stoïciens nous montrent que dépenser de l'énergie sur ces soucis est non seulement inutile, mais nuisible à notre tranquillité d'esprit. Au lieu de cela, ils nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos propres actions, pensées et attitudes. C'est un changement de perspective simple, mais incroyablement puissant. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez un collègue difficile, quelqu'un qui critique et déprécie constamment vos idées. La réaction naturelle serait de devenir frustré, voire même en conflit. Mais que ferait un stoïcien? Premièrement, il reconnaîtrait qu'il ne peut contrôler les actions de son collègue. Cela soulage déjà beaucoup de stress, car cela supprime la pression d'essayer de changer quelque chose qui est hors de notre portée. Ensuite, il se concentrerait sur ce qu'il peut contrôler, sa propre réaction. Un stoïcien pourrait choisir de voir cette situation comme une opportunité de croissance. Il pourrait utiliser la critique comme carburant pour améliorer son travail ou comme exercice pour développer sa patience et sa compréhension. Il pourrait même ressentir de la gratitude pour avoir eu la chance de mettre en pratique sa résilience émotionnelle. Cette approche protège non seulement notre paix mentale, mais nous rend également plus forts et plus capables de relever les défis futurs. C'est comme construire un muscle émotionnel. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Mais le stoïcisme va au-delà de la simple gestion des problèmes. Il nous apprend à apprécier ce que nous avons, à vivre dans le présent et à rechercher la vertu comme le plus grand bien. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur vient du fait de vivre une vie bonne et éthique, et non de la recherche de plaisirs éphémères ou de richesses matérielles. Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à tout et vivre comme des moines. Au contraire, le stoïcisme nous apprend à trouver de la joie dans les choses simples de la vie, à valoriser nos relations et à rechercher constamment le développement personnel. Une pratique stoïcienne puissante est l'exercice de la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux bonnes choses de votre vie, aussi petites soient-elles. Cela peut être le goût de votre petit déjeuner, le sourire d'un être cher ou simplement le fait que vous êtes vivant et respirez. Cette pratique entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif,
créant ainsi un bouclier naturel contre la négativité. Au fil du temps, vous remarquerez que vous commencez à voir le monde d'une manière différente, plus optimiste et équilibrée. Une autre technique stoïcienne précieuse est la visualisation de scénarios défavorables. Cela peut sembler contre-productif à première vue, mais il s'agit en réalité d'un outil puissant pour renforcer la résilience. En visualisant les difficultés possibles et en planifiant la manière dont nous les gérerions, nous nous préparons mentalement à faire face à tout défi que la vie peut nous présenter. Par exemple, vous pourriez vous demander « Que ferais-je si je perdais mon emploi demain ?» ou « Comment réagirais-je si je faisais face à une maladie grave ?» En affrontant ces scénarios dans notre esprit, nous réduisons notre peur de l'inconnu et nous nous sentons mieux préparés à faire face à une véritable adversité. Il est important de comprendre que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à devenir froid et insensible. Il s'agit d'apprendre à gérer nos émotions de manière saine et constructive. Les stoïciens reconnaissaient que les émotions constituent une partie naturelle et importante de l'expérience humaine. L'objectif n'est pas de les éliminer, mais plutôt d'empêcher qu'ils nous contrôlent. Face à une situation difficile, un stoïcien n'ignore pas ses sentiments. Au lieu de cela, il les observe, les reconnaît, puis décide consciemment comment agir en fonction de ses valeurs et de ses principes, et non de réactions émotionnelles impulsives. Cette approche nous donne un sentiment de contrôle et d'équilibre incroyablement libérateur. Vous commencez à réaliser que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réponse. Pensez à ce que serait votre vie si vous pouviez maintenir votre calme et votre clarté mentale, même dans les situations les plus stressantes. Imaginez pouvoir considérer les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Visualisez-vous capable de trouver la paix et le contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est ce que propose le stoïcisme. Ce n'est pas une solution magique qui fera disparaître tous vos problèmes, mais c'est un outil puissant qui peut transformer la façon dont vous gérez ces problèmes. À mesure que vous commencerez à intégrer les principes stoïciens dans votre vie, vous remarquerez des changements subtils mais profonds. Vous deviendrez plus résilient, plus concentré et plus contenu. Vos relations s'amélioreront car vous serez en mesure de répondre avec plus d'empathie et moins de réactivité. Votre performance au travail peut s'améliorer car vous serez moins distrait par des préoccupations non pertinentes et plus concentré sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que le stoïcisme ne s'apprend pas une fois, et c'est tout. C'est une pratique quotidienne, un engagement continu envers le développement personnel. Il y aura des jours où ce sera difficile, des jours où vous serez tenté de retomber dans de vieux schémas de pensée. Mais avec de la persévérance et de la pratique, vous développerez une force mentale que beaucoup considéreraient comme impossible. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous explorerons 3 techniques stoïciennes spécifiques que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement pour construire votre bouclier mental contre la négativité. Ce sont des outils pratiques et puissants qui ont le potentiel de transformer complètement votre vision de la vie. Soyez prêts à remettre en question vos hypothèses, à remettre en question vos habitudes de pensée et à vous lancer dans un voyage de croissance personnelle. Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile, mais les résultats sont incomparables. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers un esprit plus fort, plus résilient et plus serein? Plongeons donc dans la première technique stoïcienne, la perspective cosmique. Cet outil puissant nous aide à voir nos problèmes d'un tout nouveau point de vue, modifiant fondamentalement notre relation avec les défis de la vie. Préparez-vous pour un voyage transformateur, un voyage qui commence maintenant et qui a le potentiel de changer tous les aspects de votre vie pour le mieux. Commençons. Le pouvoir du stoïcisme à l'ère moderne est vraiment remarquable. Cette philosophie ancienne, née il y a plus de 2000 ans, est étonnamment pertinente et applicable aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où l'information circule sans cesse et où les pressions semblent venir de toutes les directions. Dans ce scénario, le stoïcisme apparaît comme un phare de stabilité et de clarté. Les principes stoïciens offrent un guide pratique pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Prenons par exemple le concept de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. À l'ère des médias sociaux et de l'information en continu, il est facile de se sentir dépassé par les événements mondiaux ou par les opinions des autres.
Le stoïcisme nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler ces facteurs externes, nous avons un contrôle total sur nos réactions face à eux. Ce principe se traduit directement par des bénéfices tangibles pour notre santé mentale et notre bien-être. Des études récentes ont montré que les personnes qui pratiquent les principes stoïciens ont des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles et une plus grande résilience face à l'adversité. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology a révélé que les personnes ayant adopté des pratiques stoïques pendant seulement une semaine ont signalé une augmentation significative de leur satisfaction dans la vie et une réduction de leurs émotions négatives. Cela montre le pouvoir transformateur que cette philosophie peut avoir, même à court terme. Mais l'impact du stoïcisme va au-delà du bien-être individuel. Dans le monde de l'entreprise, les dirigeants découvrent la valeur des enseignements stoïciens pour gérer des équipes et naviguer dans des environnements commerciaux volatiles. Le PDG d'une grande entreprise technologique, par exemple, attribue au stoïcisme l'aide qui l'a aidé à rester calme et clair pendant une crise financière mondiale. Il a appliqué le principe stoïcien de « l'amor fati », aimer le destin peu importe ce qu'il apporte, pour accepter les circonstances difficiles et se concentrer sur des solutions proactives plutôt que de se laisser paralyser par la peur ou l'incertitude. Dans le domaine du sport, les athlètes d'élite ont utilisé les principes stoïciens pour améliorer leur performance mentale. Un célèbre footballeur a révélé qu'il utilisait la technique stoïque de la visualisation négative avant les grands matchs. En imaginant les pires scénarios possibles, il se prépare mentalement à toute éventualité, réduisant ainsi son anxiété et augmentant sa confiance. Le stoïcisme offre également une perspective précieuse sur l'utilisation de la technologie. À une époque de connectivité constante, l'accent stoïcien mis sur la modération et la maîtrise de soi peut être un puissant antidote à la dépendance numérique et à la surcharge d'informations. De nombreuses personnes découvrent que les pratiques stoïciennes de réflexion et de pleine conscience les aident à utiliser la technologie de manière plus consciente et plus productive. Au lieu d'être esclaves de leurs appareils, ils apprennent à utiliser ces outils d'une manière qui correspond à leurs valeurs et à leurs objectifs de vie. Le stoïcisme aborde également les questions fondamentales d'identité et de finalité, auxquelles beaucoup d'entre nous sont confrontés dans la société moderne. Dans un monde qui mesure souvent la valeur en fonction du statut social ou de la réussite matérielle, les stoïciens nous rappellent que la vraie valeur vient du caractère et des actions vertueuses. Cette perspective peut être incroyablement libératrice. Cela nous libère du besoin constant de comparaison et de compétition, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle et notre contribution au bien commun. Un exemple inspirant en est celui d'un cadre supérieur qui, après avoir étudié le stoïcisme, a décidé de quitter son rôle lucratif pour fonder une organisation à but non lucratif. Il s'est rendu compte que sa véritable satisfaction ne venait pas du statut ou de la richesse, mais du fait d'apporter une différence positive dans le monde. Le stoïcisme offre également des outils précieux pour faire face à l'échec et à l'adversité, auxquels nous sommes tous confrontés à un moment donné. La vision stoïcienne, selon laquelle les obstacles sont des opportunités de croissance, peut complètement transformer notre approche des défis de la vie. Un entrepreneur à succès a expliqué comment les principes stoïciens l'ont aidé à surmonter plusieurs échecs précoces. Au lieu de considérer chaque échec commercial comme un coup porté à sa valeur personnelle, il les considérait comme de précieuses leçons, des opportunités d'apprendre et de grandir. Cet état d'esprit résilient l'a finalement conduit au succès. Il est important de noter qu'adopter une philosophie stoïque ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, le stoïcisme nous apprend à cultiver des émotions positives comme la gratitude, la compassion et la joie, tout en gérant plus efficacement les émotions négatives comme la colère, l'envie ou la peur. Cette approche équilibrée des émotions peut avoir un impact profond sur nos relations personnelles et professionnelles. De nombreuses personnes signalent des améliorations significatives dans leurs interactions sociales après avoir commencé à pratiquer les principes stoïciens, devenant plus patientes, compréhensives et empathiques. La puissance du stoïcisme à l'ère moderne réside dans sa capacité à fournir une boîte à outils pratiques et intemporels
pour faire face aux défis universels de l'existence humaine. Qu'il s'agisse de faire face au stress au travail, de gérer des relations complexes ou de rechercher un sens plus profond à la vie, les principes stoïciens offrent des conseils précieux. À mesure que de plus en plus de personnes découvrent les bienfaits de cette philosophie ancienne, nous assistons à une renaissance du stoïcisme. Des groupes d'études, des podcasts et même des applications dédiées au stoïcisme voient le jour, rendant ces enseignements plus accessibles que jamais. Cette résurgence n'est pas seulement une tendance passagère, mais une véritable réponse aux besoins de notre époque. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, le stoïcisme offre un chemin vers la paix intérieure, la résilience et une vie pleine de sens. En adoptant les principes stoïciens, nous ne fuyons pas la réalité moderne, mais nous nous préparons plutôt à mieux y faire face. Nous apprenons à trouver la tranquillité au milieu du chaos, la force face à l'adversité et le sens dans un monde qui semble souvent dépourvu de cette tranquillité. Le pouvoir du stoïcisme à l'ère moderne est le pouvoir de vivre une vie plus consciente, plus résiliente et plus épanouissante. C'est le pouvoir d'affronter les défis du XXIe siècle avec la sagesse intemporelle des philosophes qui, il y a des milliers d'années, ont compris les vérités fondamentales de la condition humaine. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo, nous explorerons des techniques spécifiques que vous pouvez utiliser pour intégrer ces principes puissants dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Le chemin stoïcien est ouvert devant vous, prêt à être exploré. La perspective cosmique est l'une des techniques les plus puissantes et transformatrices du stoïcisme. Elle nous invite à prendre du recul et à voir notre vie, nos problèmes et le monde qui nous entoure d'un point de vue beaucoup plus large. Pensez un instant à l'immensité de l'univers. Des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles, et nous voilà sur une petite planète bleue, tournant autour d'une étoile ordinaire. À cette échelle cosmique, bon nombre des problèmes qui nous tourmentent quotidiennement semblent insignifiants. Il ne s'agit pas seulement d'une observation scientifique, mais d'un outil pratique pour faire face au stress et à l'anxiété quotidien. Lorsque nous nous sentons submergés par les inquiétudes, nous pouvons utiliser la perspective cosmique pour recadrer nos expériences. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a brillamment saisi cette idée lorsqu'il a écrit « Vous êtes un petit esprit portant un cadavre ». À première vue, cette phrase peut paraître sombre, mais elle porte une vérité profonde et libératrice. Cela nous rappelle que nous sommes des êtres finis, habitant des corps temporaires, dans un univers vaste et ancien. Nos inquiétudes, nos peurs et nos désirs sont éphémères. Cette prise de conscience ne vise pas à diminuer nos expériences, mais à les mettre en perspective. Lorsque nous appliquons la perspective cosmique à nos vies, nous commençons à voir nos problèmes différemment. Cette présentation importante au travail qui vous cause tant d'anxiété, à grande échelle de l'univers, ce n'est qu'un bref instant. La vive dispute que nous avons eue avec un ami, un clin d'œil dans la chronologie cosmique. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos responsabilités ou ne pas nous soucier de nos relations. Au contraire, la perspective cosmique nous aide à aborder ces situations avec plus de calme et de clarté, libérés du poids excessif que nous leur accordons souvent. Pratiquons ensemble un exercice de visualisation. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous flotter dans l'espace. Voyez la planète Terre devenir de plus en plus petite à mesure que vous vous éloignez. Les villes, les pays et les continents se fondent dans une sphère bleue. Regardez maintenant le système solaire, la Voie lactée et enfin le vaste cosmos. Revenons à ce point de vue. Pensez à quelque chose qui vous inquiète en ce moment. À quoi ressemble ce problème vu d'ici? Probablement beaucoup plus petit et moins important, non? Cette pratique n'a pas pour but de diminuer vos expériences, mais plutôt d'offrir une nouvelle perspective, pouvant atténuer le stress et l'anxiété. Lorsque nous tournons notre attention vers l'ici et maintenant, nous nous sentons souvent plus légers et plus capables de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La perspective cosmique nous aide également à apprécier le caractère précieux de la vie. Lorsque nous comprenons à quel point notre propre existence est improbable dans le vaste univers, chaque instant devient un cadeau. Cela peut nous conduire à un profond sentiment de gratitude et à un émerveillement face à la vie que nous menons.
Un exemple frappant de la façon dont cette technique peut être appliquée vient d'un astronaute qui a passé des mois sur la Station spatiale internationale. Il a rapporté que lorsqu'il a vu la Terre depuis l'espace, ses préoccupations concernant sa carrière, son statut et ses possessions matérielles semblaient insignifiantes. Il est revenu avec une nouvelle appréciation de la beauté de notre planète et un désir renouvelé de faire une différence positive, aussi petite soit-elle. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons utiliser la perspective cosmique de plusieurs manières. Lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages, au lieu d'être frustrés, nous pouvons nous rappeler que nous sommes des êtres conscients, voyageant dans un véhicule sur une planète, se précipitant à travers l'espace. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits interpersonnels, nous pouvons nous rappeler que nous sommes tous constitués de la même étoffe de stars, partageant un bref voyage à travers ce vaste univers. Cette technique peut également nous aider à faire face à la peur de la mort, l'un des plus grands défis philosophiques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. La perspective cosmique nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Notre matière existait avant notre naissance et continuera d'exister après notre mort sous différentes formes. Il est important de noter que la perspective cosmique ne consiste pas à se sentir petit ou insignifiant. Il s'agit plutôt de reconnaître notre lien avec le tout, notre part dans le grand drame cosmique. Cela peut être incroyablement stimulant. Lorsque nous appliquons régulièrement cette technique, nous commençons à remarquer des changements subtils mais profonds dans notre état d'esprit. Nous devenons moins réactifs aux petites irritations, plus patients avec les autres et avec nous-mêmes. Nous développons une plus grande résilience face aux défis de la vie, sachant que, à grande échelle, cela aussi passera. La perspective cosmique peut également nous inciter à vivre de manière plus significative. Lorsque nous comprenons la brièveté de notre existence par rapport à l'immensité du temps cosmique, nous sommes encouragés à faire le meilleur usage du temps dont nous disposons. Cela peut nous motiver à poursuivre nos rêves, à entretenir des relations significatives et à apporter une différence positive dans le monde. Le PDG d'une grande entreprise a expliqué comment Cosmic Perspective l'a aidé pendant une crise financière. Lorsque son entreprise était au bord de la faillite, il utilisait cette technique pour maintenir son calme et sa clarté mentale. En voyant la situation dans une perspective plus large, il a pu prendre des décisions difficiles mais nécessaires qui ont finalement sauvé l'entreprise et les emplois de milliers de personnes. Pour intégrer la perspective cosmique dans votre vie quotidienne, essayez cet exercice simple. Chaque soir, avant de vous coucher, sortez et regardez les étoiles pendant quelques minutes. Contemplez l'immensité de l'univers et la place que vous y occupez. Réfléchissez à vos préoccupations du jour et voyez à quoi elles ressemblent dans ce contexte plus large. Au fil du temps, vous constaterez peut-être que cette pratique soulage non seulement le stress et l'anxiété, mais augmente également votre sentiment de connexion avec le monde qui vous entoure. Vous vous sentirez peut-être plus en paix, plus reconnaissant et plus inspiré pour vivre une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes. La perspective cosmique est un outil puissant pour renforcer la résilience émotionnelle et mentale. Elle nous rappelle que même si nos problèmes sont réels et valables, ils ne représentent pas l'ensemble du problème. Il existe toujours un contexte plus large, une perspective plus large que nous pouvons adopter. En pratiquant régulièrement cette technique, vous construisez un solide bouclier mental contre la négativité. Vous développez la capacité d'affronter les défis de la vie avec grâce et sérénité, sachant que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vos problèmes momentanés. La perspective cosmique nous invite à vivre avec plus de sagesse, de compassion et de détermination. Elle nous rappelle que même si nous sommes petits dans le grand schéma des choses, nos actions et nos choix comptent. Chaque acte de gentillesse, chaque effort pour s'améliorer, chaque moment d'appréciation de la beauté de la vie, tout cela contribue à la grande tapisserie cosmique dont nous faisons tous partie. Cette technique stoïcienne nous offre une nouvelle lentille à travers laquelle nous pouvons voir le monde et notre propre existence. C'est une invitation à élargir notre conscience, à vivre avec plus de profondeur et de sens. Cela nous rappelle que, même si les choses peuvent parfois paraître difficiles, nous faisons partie de quelque chose de merveilleux et de vaste qui dépasse notre compréhension. En intégrant la perspective cosmique dans votre vie, vous découvrirez peut-être une nouvelle source de force intérieure, une paix profonde qui reste inébranlable face aux tempêtes de la vie.
vous construisez non seulement un bouclier contre la négativité, mais un pont vers une existence plus riche, plus consciente et plus significative. Le contrôle sélectif est une technique stoïcienne fondamentale qui peut transformer radicalement notre approche de la vie et des défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Cette technique, basée sur les enseignements du philosophe stoïcien Épictète, nous offre un outil puissant pour gérer le stress, l'anxiété et les frustrations du quotidien. Le principe de base du contrôle sélectif est simple mais profond. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Notre tranquillité d'esprit et notre efficacité dans la vie dépendent essentiellement de la concentration de notre énergie et de notre attention uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Épictète l'a exprimé avec éloquence, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Les choses sous notre contrôle sont l'opinion, le choix, le désir, l'aversion et, en un mot, tout ce qui est notre propre action. Les choses qui ne sont pas sous notre contrôle sont le corps, la propriété, la réputation, le commandement et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre action. Explorons comment nous pouvons appliquer ce principe à nos vies. Premièrement, il est crucial d'identifier ce qui est réellement sous notre contrôle. Dans la plupart des situations, ce que nous pouvons contrôler se résume à 1. Nos perceptions et interprétations des événements. Deuxièmement, nos réactions et nos réponses à ces événements. Troisièmement, nos actions et nos comportements. 4. Nos valeurs et principes. Tout le reste, les actions des autres, les événements naturels, l'économie mondiale, le passé, etc., échappent à notre contrôle direct. Lorsque nous commençons à appliquer cette distinction à nos vies, quelque chose de remarquable se produit. Nous réalisons qu'une grande partie de notre stress et de notre anxiété proviennent du fait que nous essayons de contrôler ce qui est incontrôlable ou que nous nous inquiétons de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas influencer. Prenons un exemple courant, le trafic. De nombreuses personnes deviennent extrêmement stressées lorsqu'elles sont coincées dans un embouteillage. Mais qu'est-ce qui est réellement sous notre contrôle dans cette situation? Nous ne pouvons pas contrôler le flux de la circulation, les actions des autres conducteurs ou le temps qu'il faudra pour arriver à destination. Que pouvons-nous contrôler? Notre réaction face à la situation. Nous pouvons choisir d'être frustrés et en colère, ou nous pouvons choisir d'utiliser ce temps de manière productive, en écoutant un livre audio, en pratiquant la respiration profonde ou simplement en acceptant la situation avec calme. Ce changement d'orientation de l'incontrôlable vers le contrôlable peut transformer une expérience stressante en une opportunité de croissance ou de détente. Le contrôle sélectif ne concerne pas seulement les situations quotidiennes. Elle peut être appliquée aux plus grands défis de la vie. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une maladie grave. Bien que nous ne puissions pas contrôler le diagnostic ou le pronostic, nous pouvons contrôler notre attitude face à la maladie, notre adhésion au traitement et la manière dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Un exemple inspirant vient d'un athlète paralympique devenu paraplégique après un accident. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait perdu, quelque chose qu'il ne pouvait pas changer, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, son attitude, son entraînement et sa détermination à surmonter les défis. Cet état d'esprit l'a amené non seulement à participer aux Jeux paralympiques, mais également à devenir un modèle d'inspiration pour des millions de personnes. Pour commencer à appliquer le contrôle sélectif dans votre vie, essayez cet exercice pratique. Dressez une liste de vos soucis actuels. Divisez maintenant cette liste en 2 colonnes, sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Concentrez votre énergie et votre attention uniquement sur les éléments de la première colonne. Vous remarquerez probablement que bon nombre de vos inquiétudes se retrouvent dans la colonne « hors de mon contrôle ». La prochaine étape consiste à s'entraîner à accepter ces choses. Cela ne signifie pas résignation ou passivité, mais plutôt une acceptation active de la réalité telle qu'elle est, vous permettant de réagir plus efficacement. Le PDG d'une start-up technologique a expliqué comment le contrôle sélectif l'a aidé pendant une crise financière. Lorsque les investisseurs ont retiré leur soutien de manière inattendue, il s'est retrouvé au bord de la faillite. Au lieu de paniquer face à des facteurs indépendants de sa volonté, décision des investisseurs, conditions du marché,
Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, optimiser les opérations, motiver son équipe et rechercher des solutions créatives. Cette approche a non seulement sauvé l'entreprise, mais l'a également rendue plus forte et plus résiliente. Le contrôle sélectif peut également améliorer considérablement nos relations. Les conflits surviennent souvent parce que nous essayons de contrôler les actions ou les sentiments des autres. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions, nous devenons plus patients, compréhensifs et ouverts au dialogue. Une thérapeute de couple a expliqué comment l'enseignement du contrôle sélectif à ses clients avait conduit à des améliorations spectaculaires dans leurs relations. Les couples ont appris à se concentrer sur leurs propres actions et attitudes, plutôt que d'essayer de changer de partenaire, ce qui entraîne moins de conflits et plus d'intimité. Il est important de noter que le contrôle sélectif n'est pas une question de passivité ou d'indifférence. Il s'agit plutôt de diriger notre énergie plus efficacement. Lorsque nous arrêtons de gaspiller de l'énergie dans des domaines incontrôlables, nous disposons de davantage de ressources pour investir dans ce qui compte vraiment et dans ce que nous pouvons influencer. Cette technique nous aide également à développer la résilience émotionnelle. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous sommes moins secoués par les revers et les déceptions. Nous développons la capacité de nous adapter et de répondre de manière constructive à toute situation. Un exemple frappant nous vient de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans des conditions de souffrance inimaginables, Frankl a découvert que même s'il ne pouvait pas contrôler ses circonstances extérieures, il pouvait contrôler son attitude intérieure. Cette prise de conscience l'a non seulement aidé à survivre, mais a également constitué la base de son approche thérapeutique, la logothérapie. Pour intégrer le contrôle sélectif dans votre vie quotidienne, essayez cet exercice. Chaque soir, réfléchissez à votre journée. Identifiez les situations dans lesquelles vous avez dépensé de l'énergie à vous soucier de choses indépendantes de votre volonté. Imaginez maintenant comment vous auriez pu aborder ces situations différemment en vous concentrant uniquement sur ce qui était sous votre contrôle. Avec une pratique constante, vous commencerez à remarquer un changement significatif dans votre état d'esprit. Les situations qui provoquaient autrefois du stress et de l'anxiété deviendront des opportunités de pratiquer l'acceptation et la concentration. Vous vous sentirez plus en contrôle, non pas parce que vous contrôlez plus de choses, mais parce que vous choisissez judicieusement où investir votre énergie. Le contrôle sélectif nous rappelle également l'importance de l'action. Même si nous ne pouvons pas contrôler les résultats, nous pouvons toujours contrôler nos efforts. Cela nous encourage à agir avec intention et détermination, en faisant de notre mieux avec ce qui est à notre disposition. En maîtrisant cette technique, vous découvrirez peut-être un nouveau sentiment de liberté et de paix intérieure. Le poids d'essayer de contrôler l'incontrôlable est soulagé de vos épaules. Vous devenez plus adaptable, plus résilient et plus capable de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et équilibre. Le contrôle sélectif est un outil puissant pour construire votre bouclier mental contre la négativité. Il nous offre un moyen de retrouver la sérénité dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. En adoptant cette technique stoïcienne, vous faites un pas important vers une vie plus consciente, plus ciblée et plus épanouissante. Vous apprenez non seulement à survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi à prospérer au milieu d'elles. La préméditation du mal est une technique stoïcienne puissante qui, à première vue, peut paraître contradictoire. Après tout, pourquoi quelqu'un choisirait-il délibérément de penser à de mauvaises choses? Cependant, cette pratique, lorsqu'elle est appliquée correctement, peut être un outil incroyable pour renforcer la résilience, réduire l'anxiété et nous préparer à faire face à tous les défis que la vie peut nous lancer. Cette technique, initialement appelée Praemeditatio Malorum par les stoïciens romains, consiste à se visualiser et à se préparer mentalement à d'éventuelles adversités futures. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou de s'attendre au pire, mais de se préparer à toute éventualité. Imaginez un athlète se préparant pour une compétition importante. Il s'entraîne non seulement pour le scénario idéal, mais considère également les obstacles possibles. Que fera-t-il s'il pleut? Et s'il se blesse pendant le test? En réfléchissant à ces possibilités à l'avance, il est mieux préparé à y faire face si elles se présentent.
La préméditation du mal fonctionne de la même manière dans notre vie quotidienne. En envisageant d'éventuels défis ou revers, nous nous préparons mentalement et émotionnellement à y faire face. Cela réduit le choc et le stress lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Explorons comment nous pouvons appliquer cette technique à différents aspects de nos vies. Au travail, par exemple, avant une présentation importante, nous pourrions nous demander « Que ferons-nous si le projecteur ne fonctionne pas ? Et si nous oublions une partie cruciale de la présentation ?» En réfléchissant à ces possibilités et en planifiant des solutions, nous nous sentons plus confiants et préparés. Dans les relations, nous pouvons utiliser cette technique pour nous préparer à des conversations difficiles ou à des conflits potentiels. En anticipant les éventuelles réactions ou objections de l'autre personne, nous pouvons planifier des réponses compatissantes et constructives. Un cadre d'une grande entreprise a expliqué comment Evil Forethought l'a aidé lors d'une crise de relations publiques. En envisageant régulièrement des scénarios « et si » avec leur équipe, ils ont été préparés lorsqu'une véritable controverse surgissait. Leur réponse rapide et bien planifiée a non seulement contenu la crise, mais a également renforcé la réputation de l'entreprise. Il est important de noter que la préméditation du mal diffère considérablement des pensées négatives habituelles ou des inquiétudes chroniques. Alors que l'inquiétude a tendance à être passive et paralysante, la préméditation maléfique est active et responsabilisante. Nous ne pensons pas seulement aux problèmes potentiels, nous nous y préparons. Un exercice pratique pour commencer à utiliser cette technique est le suivant. Choisissez un objectif ou un événement important dans votre vie. Pensez maintenant à 3 choses qui pourraient mal tourner. Pour chacune de ces possibilités, élaborez un plan d'action. Comment réagiriez-vous? De quelles ressources auriez-vous besoin? Qui pourrait aider? En faisant cela régulièrement, vous commencez à constituer une bibliothèque mentale de solutions. Cela réduit non seulement l'anxiété liée aux problèmes potentiels, mais augmente également votre confiance dans votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. La préméditation du mal peut également nous aider à mieux apprécier ce que nous avons dans le présent. En envisageant la possibilité de perdre quelque chose ou quelqu'un d'important, nous devenons plus reconnaissants de les avoir dans nos vies maintenant. Cela peut conduire à une appréciation plus profonde et à des relations plus significatives. Un exemple inspirant vient d'un entrepreneur qui a utilisé cette technique pour surmonter sa peur de l'échec. Avant de lancer sa start-up, il a passé du temps à imaginer tous les scénarios d'échec possibles. Au lieu de vous décourager, cet exercice vous a aidé à identifier les faiblesses de votre plan d'affaires et à élaborer des stratégies pour les atténuer. Lorsque de véritables défis se présentaient, il était mentalement préparé et confiant dans sa capacité à les surmonter. La mauvaise préméditation peut également être un outil précieux pour faire face à l'anxiété. Notre anxiété vient souvent de la peur de l'inconnu. En affrontant directement nos peurs et en planifiant la manière dont nous les gérerions, nous pouvons réduire considérablement l'anxiété. Un thérapeute a rapporté comment l'utilisation de cette technique auprès de patients anxieux entraînait des améliorations significatives. En les guidant à travers leurs pires scénarios et en les aidant à élaborer des plans d'action, les patients se sentaient plus en contrôle et moins dominés par leur peur. Il est crucial de se rappeler que le but de la préméditation maléfique n'est pas de devenir pessimiste ou de vivre dans un état d'alerte constant. Il s'agit plutôt de développer un état d'esprit résilient et adaptable. Il s'agit d'être préparé, pas paranoïaque. Pour intégrer cette technique à votre routine quotidienne, essayez cet exercice. Chaque matin, pensez à 1 ou 2 défis potentiels auxquels vous pourriez être confrontés au cours de la journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de dramatique. Cela peut être aussi simple que d'être en retard à une réunion ou de recevoir des critiques au travail. Visualisez-vous en train de gérer ces situations avec calme et efficacité. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être que vous commencez à vous sentir plus confiant et moins anxieux face à l'avenir. Vous développez le sentiment que, quoi qu'il arrive, vous disposez des ressources intérieures nécessaires pour y faire face. La mauvaise préméditation peut également nous aider à développer une perspective plus équilibrée sur le succès et l'échec. En considérant régulièrement les éventuels revers, nous sommes moins secoués lorsqu'ils se produisent réellement. Cela peut nous amener à prendre des risques plus calculés et à poursuivre des objectifs plus ambitieux. Un athlète olympique a expliqué comment cette technique l'a aidé à faire face à la pression de la compétition.
En visualisant régulièrement tous les scénarios possibles, des blessures aux conditions météorologiques défavorables, il se sentait préparé à toute éventualité. Cela a non seulement amélioré ses performances, mais a également réduit considérablement son anxiété avant la compétition. Il est important de noter que la préméditation du mal ne consiste pas seulement à se préparer au pire. Il s'agit aussi d'apprécier le meilleur. En envisageant la possibilité de perdre quelque chose de précieux, nous devenons plus reconnaissants de l'avoir. Cela peut conduire à une plus grande appréciation de la vie et à un plus grand sentiment de contentement. En pratiquant cette technique, vous constaterez peut-être que vous devenez plus résilient, plus adaptable et plus capable de rester calme dans des situations stressantes. Vous construisez un bouclier mental qui non seulement vous protège de la négativité, mais vous prépare également à relever tout défi avec confiance et clarté. La préméditation du mal nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler notre préparation et notre réponse. C'est un outil puissant pour transformer la peur en action, l'anxiété en préparation et l'incertitude en opportunité. En adoptant cette technique stoïque, vous faites un pas important vers une vie plus consciente, plus résiliente et plus épanouissante. Vous vous équipez des outils mentaux dont vous avez besoin non seulement pour survivre aux défis de la vie, mais aussi pour vous épanouir face à eux. N'oubliez pas que le but n'est pas de vivre dans la peur de ce qui pourrait mal se passer, mais plutôt de vivre avec la certitude que quoi qu'il arrive, vous serez prêt à y faire face. C'est la véritable force du bouclier mental stoïcien. Ne pas éviter la négativité, mais être prêt à y faire face, avec courage et sagesse. Nous avons atteint le point crucial de notre voyage à travers le stoïcisme, l'intégration des 3 techniques puissantes que nous avons explorées. La perspective cosmique, le contrôle sélectif et la préméditation du mal ne sont pas des outils isolés, mais des parties interconnectées d'un système philosophique cohérent. Lorsqu'ils sont combinés, ils forment un formidable bouclier mental contre la négativité et les défis de la vie moderne. Commençons par explorer comment ces techniques se complètent. La perspective cosmique nous aide à voir nos problèmes dans un contexte plus large, en redimensionnant nos préoccupations. Le contrôle sélectif nous apprend à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons directement influencer. La mauvaise préméditation nous prépare mentalement à faire face à une adversité potentielle. Ensemble, ces techniques créent une approche holistique pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, nous pouvons utiliser la perspective cosmique pour évaluer sa véritable importance, le contrôle sélectif pour identifier les domaines où nous pouvons agir efficacement, et la prévoyance maléfique pour nous préparer à d'éventuels obstacles. Prenons cet exemple. Vous êtes sur le point de faire une présentation importante au travail. En utilisant la perspective cosmique, vous reconnaissez qu'à grande échelle de l'univers, cette présentation n'est qu'un petit événement. Cela aide à soulager une partie de la pression. Avec le contrôle sélectif, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre préparation, votre prestation, votre attitude. La préméditation maléfique vous amène à envisager des revers possibles. Le projecteur pourrait tomber en panne, vous pourriez oublier une partie et à vous y préparer. Le résultat, vous entrez dans la salle de présentation avec un état d'esprit calme, concentré et préparé. Vous êtes prêt à toute éventualité, mais pas submergé par l'anxiété. Cette intégration des techniques stoïciennes ne consiste pas seulement à relever des défis, mais également à vivre une vie plus pleine et plus significative. La perspective cosmique nous rappelle d'apprécier la préciosité de chaque instant. Le contrôle sélectif nous libère du besoin de tout contrôler, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La préméditation du mal nous aide à valoriser ce que nous avons dans le présent. Un PDG à succès a expliqué comment l'intégration de ces techniques a transformé son approche des affaires et de la vie. Il utilise la perspective cosmique pour rester calme pendant les crises d'entreprise, le contrôle sélectif pour prendre des décisions efficaces et la préméditation maléfique pour planifier stratégiquement. Le résultat a été non seulement de meilleures performances commerciales, mais également un sentiment général de paix et de sens dans votre vie. Parlons maintenant de la façon dont vous pouvez commencer à intégrer ces techniques dans votre vie quotidienne. Je vous propose un défi de 30 jours
pour construire votre bouclier mental stoïcien. Semaine 1-2. Focus sur la perspective cosmique. Chaque soir, avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée d'un point de vue cosmique. À quoi ressemblent vos inquiétudes à cette plus grande échelle? Semaine 3-4. Ajoutez un contrôle sélectif. Pour chaque situation à laquelle vous êtes confronté, identifiez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez directement influencer. Semaine 5. Incarnez la préméditation du mal. Chaque matin, réfléchissez à 1 ou 2 défis potentiels de la journée et visualisez-vous en train de les relever efficacement. À la fin des 30 jours, réfléchissez à la façon dont cette pratique intégrée a affecté votre vie. De nombreuses personnes rapportent une réduction significative du stress, un plus grand sentiment de contrôle et une plus grande appréciation de la vie. Il est important de se rappeler que pratiquer le stoïcisme ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à progresser continuellement. Il y aura des jours où vous vous sentirez mis au défi, des jours où les techniques sembleront difficiles à appliquer. Ceci est normal et fait partie du processus de croissance. Un athlète paralympique a expliqué comment l'intégration de ces techniques l'a aidé à surmonter non seulement des défis physiques, mais également mentaux. La perspective cosmique l'a aidé à considérer son handicap comme une simple partie de son parcours humain. Le contrôle sélectif lui a permis de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire plutôt que sur ce qu'il ne pouvait pas faire. La préméditation du mal l'a préparé aux défis uniques auxquels il serait confronté en compétition. Ensemble, ces techniques l'ont conduit non seulement au succès sportif, mais aussi à une vie pleine de sens et de satisfaction. En intégrant ces techniques dans votre vie, vous découvrirez peut-être un nouveau sentiment de clarté et de sens. Vous devenez plus résilient face aux défis, plus reconnaissant pour les moments positifs et plus capable de vivre conformément à vos valeurs les plus profondes. N'oubliez pas que le but du stoïcisme n'est pas d'éliminer toutes les émotions négatives ou tous les défis de la vie. Il s'agit de développer la force intérieure pour faire face à n'importe quelle situation avec grâce et sagesse. Il s'agit de vivre une vie de vertu, de but et de contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. En adoptant ces techniques stoïques, vous vous équipez d'outils puissants pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Vous construisez non seulement un bouclier contre la négativité, mais une base solide pour une vie bien vécue. Et rappelez-vous, le voyage stoïcien est en cours. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Vous avez les outils, vous avez le pouvoir. Maintenant, allez-y et construisez votre bouclier mental stoïcien. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers le stoïcisme, mais en vérité, ce n'est que le début de votre transformation personnelle. Récapitulons les 3 techniques puissantes que nous avons explorées: la perspective cosmique, le contrôle sélectif et la prévoyance maléfique. Chacune est un outil précieux en soi, mais lorsqu'elles sont combinées, elles forment un bouclier mental invincible contre la négativité. N'oubliez pas que la perspective cosmique nous apprend à voir nos problèmes d'un point de vue plus large. Le contrôle sélectif nous aide à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons directement influencer. Et la préméditation du mal nous prépare à affronter toute adversité avec confiance et clarté. Maintenant, je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous maîtrisiez ces techniques. Pensez à la façon dont vous géreriez le stress au travail, les conflits relationnels ou les défis personnels. Vous sentiriez-vous plus calme, plus concentré, plus résilient? Il ne s'agit pas d'un avenir lointain ou inaccessible, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à construire aujourd'hui dès maintenant. Chaque petite pratique, chaque moment de réflexion, chaque défi confronté à ce nouvel état d'esprit est un pas vers une version plus forte et plus sereine de soi-même. Et voici le secret. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Le stoïcisme ne consiste pas à ne jamais se sentir frustré, anxieux ou effrayé. Il s'agit d'avoir les outils nécessaires pour gérer ses émotions de manière constructive. C'est une question de progrès, pas de perfection. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Choisissez l'une des techniques dont nous avons discuté aujourd'hui et engagez-vous à la pratiquer pendant une semaine. Il peut s'agir d'utiliser la perspective cosmique en cas de stress,
d'appliquer un contrôle sélectif dans une situation difficile au travail ou d'utiliser la préméditation maléfique pour se préparer à un événement important. Et voici la partie la plus excitante. Je souhaite que vous partagiez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quelle technique as-tu choisie? Comment c'était de l'appliquer? Quelle différence cela a-t-il fait dans votre vie? Votre commentaire pourrait être simplement l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage stoïcien. N'oubliez pas que nous développons ici bien plus que de simples compétences individuelles. Nous créons une communauté de personnes engagées dans la croissance personnelle et la résilience mentale. Votre commentaire, votre histoire, votre parcours sont une partie précieuse de cette communauté. Et en parlant de communauté, si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à toucher davantage de personnes grâce à ces outils puissants. Dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, vous trouverez un lien pour faire un don. Tout montant est apprécié et fait une grande différence. N'oubliez pas que le véritable pouvoir du stoïcisme ne réside pas seulement dans l'apprentissage de ces techniques, mais dans leur application cohérente dans votre vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer votre bouclier mental, de devenir plus résilient, plus concentré et plus serein. Alors qu'est-ce que tu attends? Partagez votre expérience dans les commentaires, soutenez la chaîne si vous le pouvez, et surtout, commencez à appliquer ces techniques dans votre vie dès aujourd'hui. Votre futur moi vous remerciera. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des outils puissants pour une vie plus pleine et plus significative. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de façonner votre esprit. Faites-en bon usage.